Semaine de l'arthrose, dernier jour, donc bilan et récapitulatif des 4 derniers jours. Bonjour, je suis Cédric Maillet, diététicien nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Alors, effectivement, on a parlé toute la semaine de l'arthrose ou ostéoarthrite, pour ceux qui en connaissent un peu plus, qui est en fait la dégradation partielle ou jusqu'à totale, du cartilage sur différents endroits du corps. La plupart du temps, des douleurs apparaissent de manière constante avec des raideurs et jusqu'à des déformations si vous avez de l'arthrose notamment sur les doigts. C'est vrai qu'on a rarement des déformations sur les gros os. Petit rappel, 10 millions de personnes en France de tout âge confondu avec bien évidemment plus vous avancez dans l'âge, plus vous en avez, sont touchées en France. Donc c'est vraiment, on va dire, un problème de santé publique. Et il faut savoir qu'il y a quand même des solutions malgré tout. Alors, il faut savoir que la cause de l'arthrose, la plupart du temps, c'est l'âge, l'obésité. Il peut y avoir des traumatismes si vous avez été sportif de haut niveau, avec un sport à choc, bien évidemment. Si vous faites de la natation, il y aura moins de soucis que ça. Si vous avez une activité professionnelle, on va dire manuelle, où vous utilisez vos membres de manière assez régulière et de manière puissante. Et également chez les femmes, si vous avez des talons hauts, ça peut aider au niveau des genoux et de l'arthrose au niveau des genoux. Alors, à cela s'ajoute la plupart du temps une hygiène de vie qui n'est pas en rapport avec, on va dire, l'utilisation qu'on fait de nos articulations. Et de ce fait-là, donc le cartilage s'érode gentiment tout au long de la vie jusqu'à devenir qui est stade 4. Faut savoir que les stades vont de 1 à 4 et 4 c'est quand vous avez quasiment plus rien du tout, vous êtes quasiment à l'os et c'est là où c'est le pire si on peut dire. Alors il faut savoir que le cartilage est un tissu qui est très mal vascularisé, donc c'est pour ça que c'est important de bien manger, de bien respirer, d'avoir un sang qui lui apporte très bien tous ces éléments indispensables au bon fonctionnement et à la régénération du cartilage. Alors déjà, quand vous souffrez d'arthrose, quel que soit le stade, on avait parlé des premiers gestes à faire, déjà c'est bien évidemment d'un point de vue alimentaire, manger le plus sain possible, éviter les aliments industrialisés, ultra raffinés, de l'alcool, de la viande en excès, du poisson aussi, en général pas plus de 3-4 fois par semaine, de la viande ou un équivalent, ça suffira largement pour le commun des mortels. On mange bien trop de viande, ça acidifie le sang et en plus de ça, c'est très demandeur d'énergie, donc c'est vrai, même d'un point de vue écologique, c'est mieux de moins manger de viande, mais d'en manger de la très bonne qualité. Après, effectivement, on peut faire la part belle à tous les fruits, légumes, les jus de fruits, comment ça s'appelle, les jus lacto-fermentés également. Et si vous pouvez en plus manger bio, c'est encore mieux. Et le plus cru possible, là j'ai dans le cas extrême, d'accord, c'est encore mieux. Et limiter davantage, on va dire, le lait et le gluten si vous prenez vraiment des produits industrialisés. Pardon. Et faut savoir qu'également le jeûne, s'il est bien mené, attention, peut très bien soulager les arthroses. C'est impressionnant le nombre de personnes qui ont des effets bénéfiques du jeûne sur leur douleur arthrosique. Et évidemment aussi, ce qui marche toujours, c'est se détendre, parce qu'évidemment le stress augmente les douleurs, les raideurs, et également dormir. Dormir, c'est pendant qu'on dort en sommeil profond que votre corps se régénère le plus. Donc pensez à dormir et vous détendre, c'est sans doute un des meilleurs médicaments et il est moins cher de manière globale. Et quelque chose qu'on peut rajouter aussi, c'est bougez-vous. Évidemment, si vous avez une arthrose stade 4 très évoluée, vous n'allez pas commencer à aller courir ou à monter l'Everest, mais il faut se bouger. En fait, il faut savoir que dès que vous bougez l'articulation, l'articulation sera mieux oxygénée, mieux nourrie, le sang sera là pour lui apporter tous les bons éléments. Donc l'immobilisme, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'ami de l'arthrose. Donc, bougez-vous et vous verrez que votre arthrose sera, les douleurs arthrosiques seront de plus faibles et moins fréquentes. Après, par voie orale, de manière complément alimentaire, en fait, on a différentes choses. On a vu qu'il y avait le silicium organique colloïdal. On peut également prendre du soufre ou sous forme de MSM, des oméga 3. On peut prendre la glucosamine chondroïtine, du collagène. Attention à la source cependant, à bien faire attention à la source de votre collagène qui
qui ne viennent pas notamment trop de la mer pour ne pas décimer tous les poissons. Tout simplement, on a l'arpagophytum, l'arcide hyaluronique est très très bien pour hydrater le genou, pardon. Et je dois dire mon préféré qui est l'Algae pavonica, qui est une algue qui va aussi bien stimuler la fabrication d'acide hyaluronique naturel par votre corps, donc endogène, favoriser également la synthèse de collagène et également de cartilage. S'il y avait bien quelque chose un complément unique à prendre, c'est bien l'Algae pavonica, qui est une algue vraiment super bien. Après, on peut prendre du saule qui contient naturellement de l'aspirine et des vitamines antioxydantes pour un peu tamponner l'effet boule de neige de l'inflammation de votre arthrose. Et on retrouve la vitamine C liposomale en tête de liste des vitamines C antioxydantes pour vraiment une très très meilleure assimilation. Après, d'un point de vue local, moi, ce que je conseille, c'est tout simplement alterner le froid et le chaud. Il y en a un qui va stopper plutôt la douleur et le chaud qui va plutôt favoriser tout simplement la circulation. Donc, dès que vous alternez les deux, c'est souvent bien plus bénéfique que soit l'un, soit l'autre. Donc, des bains chauds, ou sinon on peut prendre des compresses qu'on met un coup chaud, un coup froid. Ça, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Les massages également qui favorisent la circulation et la détente musculaire. On peut faire des bains avec des sels, comme je l'ai dit. On peut s'appliquer du gel principalement de silicium avec des huiles essentielles antalgiques quand on est en période de crise. D'accord, il faut savoir que l'aspect local où on applique des crèmes extérieures, il faut bien évidemment faire attention à ce qu'on prend à l'intérieur, hein, parce que si vous mettez les plus puissants les plus puissants gels, allopathiques antidouleur et que vous faites rien avant, ça sert absolument à rien. Vous allez que masquer la douleur et là, ça va être mal en pire, si on peut dire, parce que vous allez tout simplement masquer la douleur et vous allez vous dire j'ai pas mal et je continue. Et non, dès que vous avez une douleur, je le rappelle, il faut écouter votre corps, c'est le plus important. Et vous avez également, on peut mettre de l'acide hyaluronique sous forme de gel. Ça existe également, c'est pas ce que je conseille le plus, mais l'acide hyaluronique sous forme aussi injectable par votre médecin peut également très bien fonctionner, je trouve, plus sur les personnes âgées que des personnes comme moi qui sont jeunes, hein, à qui j'ai eu ma première crise d'arthrose à l'âge de mes 15 ans. Et en fait, l'acide hyaluronique n'est pas du tout aussi efficace, selon moi. Et évidemment, après, voir pour des semelles orthopédiques qui peuvent apporter des fois un soutien, une consultation chez l'ostéopathe. Et après, comme je l'avais parlé, moi, je me suis fait opérer il y a 4 ans par un chirurgien à Marseille qui vous fait des petites perforations dans le genou jusqu'à la trame de l'os pour que votre corps refabrique du tissu cartilagineux. Donc, il faut savoir que le corps refabrique du cartilage, on vous fait que dire non, mais en fait, c'est faux. Alors, bien évidemment, le tissu reformé n'est pas de 100% avec les mêmes caractéristiques que le cartilage que vous avez acquis au cours de votre vie, mais il est très très similaire et vous retrouvez vraiment une mobilité, une baisse de la douleur qui est impressionnante. Voilà à peu près, là je vous ai fait un récapitulatif vraiment très rapide. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous regardez le détail dans chaque vidéo. Et comme ça, vous pouvez tout savoir sur l'arthrose. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Et la semaine prochaine, le thème, ça sera l'alimentation anti-acide. Voilà, je vous dis belle journée et n'hésitez pas encore à aimer ma page YouTube, donc en vous abonnant, et n'hésitez pas à faire des commentaires, des petits pouces vers le haut comme on dit, pour favoriser la diffusion de ma vidéo sur YouTube. Très bon week-end à vous. Merci, au revoir.